Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Fimo. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit cupcake rainbow, mais avec l'intérieur rainbow, sinon c'est pas marrant. Donc j'espère vraiment que le tuto vous plaira. Et puis eh bien on commence tout de suite avec la liste du matériel pour ce tuto. Donc pour ce tuto il vous faudra des couleurs, donc un fuchsia, un turquoise, un vert, un orange, un jaune et un violet, du rose pâle, du noir et du blanc, un petit moule à cupcake en silicone, une lame, une poche à douille et une douille ainsi qu'un cure-dent ou une aiguille que je n'ai pas mis sur la photo. On commence tout de suite, on va prendre nos petites boules et on va en enlever un tout petit morceau qu'on va mettre de côté. Ça nous servira tout simplement à réaliser les vermicelles à la fin de la vidéo. Donc on en enlève un tout petit peu de chaque. Une fois que c'est fait, on rassemble tout ça, on forme une boule et on va la twister pour faire notre mélange rainbow. Donc je forme d'abord une boule bien ronde, ensuite je fais un boudin et ce boudin je vais le torsader. Voilà, donc je torsade, je reforme une boule, je retourne, je refais un boudin que je retorsade à nouveau. Oui, ça fait beaucoup de choses comme ça, mais c'est pour avoir un bel effet. Donc je refais un petit boudin, je le retorsade, hop, je le réétire, voilà. Et une fois que j'ai plus ou moins ce que je veux, hop, eh bien je vais venir faire un escargot avec. Rien de très compliqué. Donc là c'est assez long, je forme mon escargot et une fois que c'est fait, je forme ma boule et c'est terminé. On aura un mélange bien mélangé mais sans trop être mélangé. Maintenant je prends ma base, là je vais couper à la moitié parce que j'ai beaucoup trop de pâte, donc je pourrais faire éventuellement 2 cupcakes. Et quand on les coupe, voilà le milieu. Donc une fois qu'on a ça, on reforme délicatement une petite boule sans trop déformer tout ça. Et on va maintenant venir faire la couleur du dessus. Donc je prends mon fuchsia que je mélange avec un peu de blanc pour avoir une couleur un peu plus claire. Je fais une plaque assez fine et je recouvre toute ma boule de cette plaque. Donc là, ça nous permettra d'avoir le contour de mon cupcake. Une fois que c'est fait, donc là je vais enlever l'excédent de pâte, je reforme une jolie boule que je vais mettre tout simplement dans ma base à cupcake. Comme ceci. Maintenant j'appuie bien et je vais placer ça au four 10 minutes, le temps que ça durcisse. Une fois que c'est prêt, je démoule délicatement et là je vais pouvoir découper mon cupcake. Donc je le découpe, je découpe une part où je veux, où je croque, où je fais ce que je veux. Et on obtient donc ceci, et c'est déjà super mignon. Donc maintenant on va venir texturer l'intérieur. Donc avec une aiguille tout simplement, on vient gratter la matière. Donc là je le pose sur un couvercle pour que ce soit plus pratique, parce que la caméra c'était très loin de mes yeux et je ne voyais rien. Donc là vous voyez, je gratte tout simplement la pâte en faisant des petits mouvements circulaires d'un sens puis d'un autre. Et on obtient ceci. Voilà, donc maintenant je vais venir faire plein de petits colombins et des petites boules pour les vermicelles. Et là je m'attaque à mon visage, donc avec les roses je fais 2 petites boules que je transforme en petits ovales et que je viens aplatir. Donc là on aura nos petites joues toutes roses. Et ensuite je prends du noir, je fais 2 petites boules pour les yeux et un petit boudin que je courbe pour la bouche. Une fois que c'est fait, je place tout ça sur mon personnage encore cru. Donc je place tout d'abord les petits yeux, hop, ensuite je viens y mettre la petite bouche et je finis par déposer mes petites joues. Et une fois que tout ça c'est fait, je vais placer mon personnage au four 10 minutes à 110 degrés avec tous les petits éléments se trouvant sur le couvercle, donc les petites billes et les petits boudins. Let's go au four. En attendant que tout cela cuit, on va pouvoir s'attaquer à la chantilly. Donc là, je place tout ça dans mon four et je fais ma chantilly. Donc pour ma chantilly, je vais venir prendre du blanc, tout simplement. Et je vais placer cette pâte dans de l'eau pour la ramollir au maximum. Alors là je l'ai fait qu'avec de l'eau parce que je n'avais plus de Fimo liquide, mais je vous conseille fortement de ramollir votre pâte à l'eau, mais
de mettre ensuite de la fimo liquide dedans pour la rendre vraiment très très molle et de pas tout faire uniquement à l'eau. Pourquoi? Parce que quand ça va cuire, si vous mettez que de l'eau, ça va craquer. Alors que si vous mettez de la fimo liquide, ça va rester plus ou moins élastique et ça ne craquera pas. Voilà, donc c'est une astuce. Bon, moi j'ai tout fait à l'eau, ça a un petit peu craqué, mais c'est pas... voilà. Mais sachez qu'avec la fimo liquide, l'élasticité de la fimo liquide permet à votre chantilly de ne pas craquer. Donc une fois que c'est très 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 mou comme un chewing-gum tout chaud là, on met ça dans un sac congélation, on vient placer la poche à douille, on met du washi tape autour et c'est prêt à être posé tout simplement sur notre cupcake qui sera lui un peu cuit. Et voilà, donc bien sûr ça ne serait pas marrant si j'avais tout filmé puisque j'ai un bout de ma vidéo qui est parti. Donc je vais vous expliquer, là c'est cuit, je coupe mes petits vermicelles et une fois que tous mes vermicelles seront faits, je n'aurai juste à poser ma chantilly, mettre mes vermicelles dessus et repasser tout ça au four 20 minutes à 110 degrés. Et ce sera comme ceci, voilà. Donc là si on regarde de très très près, ça a craqué, vous voyez. On le voit à certains endroits parce que je n'ai pas mis de fimo liquide. Donc là j'ai décidé de tout vernir pour un côté plus kawaii sauf l'intérieur que j'ai laissé mat, je trouvais ça plus joli. Et sinon, je suis très très contente du résultat, j'espère qu'il vous plaît également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!